Salut à tous et à toutes, c'est Aztekra et vous regardez New Mechanicum, merci. Je vous propose aujourd'hui de découvrir ensemble le contenu de la boîte d'armée des Tom Kings, sortie pour l'arrivée du jeu The Old World. Une vidéo chargée d'émotions aujourd'hui, car c'est un retour dans le vieux monde de Warhammer que je connais depuis que j'ai 12 ans. Pour tout vous dire, j'ai accueilli l'annonce de la sortie de The Old World avec des sentiments assez partagés. D'un côté, beaucoup d'émotions et franchement un gros kiff d'avoir l'occasion de me replonger dans cette glorieuse période. Et en même temps, un peu blasé de voir que Games nous propose une fois de plus de faire du neuf avec de l'ancien. Enfin bon, j'ai quand même très rapidement craqué lorsque le jeu est sorti, et même si j'ai longuement hésité entre prendre la boîte des Bretoniens et celle des Tom Kings, c'était sûr que j'allais en prendre au moins une des deux. Le choix entre ces deux armées a été vraiment très difficile car je n'en avais jamais collectionné aucune. C'était un choix vraiment cornélien, et comme vous pouvez le constater, j'ai craqué pour les Tom Kings. Avant d'ouvrir la boîte, je me suis replongé dans mes souvenirs de la toute première fois que je suis rentré dans un magasin Games Workshop. J'avais 12 ans à l'époque, comme je l'ai dit, c'était un soir d'hiver pour la fête des Lumières à Lyon dans les années 2000. Et là, sorti des abîmes du temps, ce petit fascicule, c'est vraiment ce qui m'a fait tomber dedans à l'époque. C'est un tout petit flyer tout bête qui présentait en fait le monde du hobby, pour reprendre son titre, avec des photos d'armées old school, vraiment incroyables. Tout particulièrement cette double page. C'est la guerre. Oh là là, cette photo, mais elle est dingue. Et c'est à cause de ça que j'ai commencé d'ailleurs à collectionner les orques et gobelins. C'était ma toute première armée. Je vous la présenterai sans doute dans une prochaine vidéo. A l'époque, lorsque Games Workshop a détruit le vieux monde pour annoncer la sortie de Warhammer Age of Sigmar, en soi c'était assez novateur. Mais j'avoue que j'avais bien eu les boules quand ils ont annoncé qu'on allait passer des socles carrés aux socles ronds. Et je me suis tapé la motive du siècle de resocler tous mes peaux vertes. Autant vous dire que ça représentait beaucoup de temps. Tout ça pour que finalement, progressivement, les peaux vertes deviennent les Iron Jaws, et en fait ni plus ni moins que des orques noirs boostés aux stéroïdes, et que progressivement, les entre guillemets petits peaux vertes disparaissent. Ce qui fait qu'en gros, rétrospectivement, je me suis bien fait chier pour rien, parce que jamais je referai l'inverse, ça c'est clair. Mais bon, le fait est que j'ai toujours adoré ce vieux monde de Warhammer avec mon premier livre de règles, avec comme vous pouvez le voir des illustrations incroyables, des photos magnifiques, et un système de règles innovant basé sur des blocs de régiments et de figurines sur des socles carrés. Regardez ces photos de figurines old school, c'est splendide. Les elfes sylvestres notamment, c'était des trucs de dingue. Et globalement, les phases et les règles, on le verra après, sont assez similaires à ce qui se fait désormais. Ça, c'est le vieux livre d'armée Orques et Gobelins. Qu'est-ce que j'ai pu passer du temps à le feuilleter celui-là, à faire des listes d'armées, à jouer avec, c'était vraiment, je crois, le livre d'armée qui m'a le plus marqué. Là encore, il y avait des illustrations incroyables, des photos, mais splendides. Et une liste d'armées assez fournie. Ce qui faisait que j'ai passé vraiment beaucoup de temps à faire des tas de listes. Donc voilà, tout ça pour dire que la sortie de The Old World m'a donné une bonne excuse de commencer une nouvelle armée. Et donc après ce long préambule, je vous invite à découvrir avec moi cette boîte absolument énorme. Je crois que c'est une des plus grosses boîtes qui nous ont jamais sorties. Alors tout d'abord, il y a une illustration incroyable, impossible à manquer, avec notamment le dragon squelette, qui est, on va pas se le cacher, la raison principale qui m'a fait choisir les Tom Kings plutôt que les Bretoniens. Le revers de la boîte, avec tout d'abord un petit texte. Dans le vieux monde, des rois valeureux et de puissants seigneurs de guerre lèvent de glorieuses armées et d'effroyables hordes. Dans les déserts arides de Neekara, de vastes légions de soldats squelettes entendent l'appel de leur roi et les incantations des sorciers, et jaillissent des sables brûlants pour massacrer quiconque empiète sur leur empire oublié. Vous voyez, il y a aussi une belle photo qui nous présente tout le contenu de la boîte, le matériel de jeu, et des photos un peu plus détaillées de figurines à taille réelle. On parle quand même de 93 figurines là, c'est dingue. Et bien sûr, un livre de règles et tout le nécessaire pour jouer. Voilà, on va pouvoir enfin découvrir le contenu après décèlement de la boîte.
Tatatam. Oh là là, cette boîte est juste énorme. Alors déjà, on retrouve forcément les réglets pour mesurer les distances et les gabarits qui font leur grand retour. Pour les joueurs vétérans comme moi, c'est franchement pas une nouveauté, mais ça sera peut-être une découverte pour les plus jeunes d'entre vous. Des sachets avec plein de chevaux squelettes, bien old school. Au passage, ils font vachement penser à ceux de Zelda, je trouve, de Zelda TOTK. Ça, c'est la grosse nouveauté. C'est vraiment le master kit de cette boîte, le dragon squelette. On voit vraiment la différence avec l'évolution des techniques de coulage du plastique. Les grappes d'aujourd'hui sont finement détaillées et sont super chargées. Regardez, il n'y a pas un espace de libre sur ces grappes-là. Alors que les grappes de l'époque, comme on va pouvoir le voir, sont beaucoup moins chargées. Et le niveau de détail est bien inférieur aux standards modernes. Mais bon, elles ont vraiment un charme rétro que je trouve indéniable. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de grappes. Vous vous rendez compte, 93 figurines, c'est un truc de dingue. Je sais pas combien de temps je vais mettre à tous les monter, franchement ça va être énorme. Alors là c'est d'abord du cavalier squelette, il y a 4 bonhommes sur une grappe. Il n'y a vraiment plus rien par rapport à maintenant, Vous voyez comme il maximise l'espace désormais. 4 bonhommes sur une seule grappe quoi. Ça c'est les chariots de guerre, en tout il y en a 3. Donc une grappe par chariot. C'est vraiment une des originalités de cette armée des Tom King, c'était de pouvoir aligner des armées, plutôt des unités de chariots de guerre. Je trouve ça trop classe. Et ça, c'est les hordes de squelettes. Alors à l'époque, moi j'avais acheté aussi quelques squelettes pour les contes vampires. C'est exactement les mêmes en fait. La seule différence, c'est qu'ils ont fait, en plus des grappes spécifiques aux Tom Kings, pour faire un peu de kit bashing, ils ont rajouté en fait des têtes, des boucliers ici et là, qui sont répartis sur des grappes à part, que j'appellerais les grappes de commandement. Et c'est ce qui va servir à donner l'identité propre aux Tom Kings, pour les différencier des squelettes, on va dire, plus classiques. Ouais, tout ça c'est les mêmes grappes, donc il y en a quoi? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ah oui, non, mais. Et 10. Et 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 et 18 grappes de guerrier squelette. Putain, juste 18 grappes. C'est monstrueux, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y en ait autant. C'est d'ailleurs pour ça que la boîte est aussi énorme. Ça va être tellement long à tout monter. Oh là là. Et ça, c'est les grappes d'état-major dont je parlais. Pour en faire des archers et des soldats de Khemri. C'est les grappes spécifiques aux Tom Kings. On peut faire des musiciens, les porte-étendards, le champion avec le kopech. Et voilà. Au total, il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 grappes d'état-major. C'est vraiment une armée de hordes en fait, c'est vraiment une horde de squelettes. Pour ceux qui adorent les armées qui croulent sous les petits piétons, ben c'est vraiment parfait pour vous. Mais ça va prendre un temps monumental pour tout monter. Alors un premier faux fond qui cache... Ah oui, le fameux livre de règles, Bataille fantastique dans un monde de légende. Je vous proposais de découvrir son contenu un peu plus tard dans la vidéo. Et puis bien sûr, un guide d'assemblage, avec des règles et surtout une petite liste d'armées pour vous guider en fait dans l'assemblage de vos figurines, pour savoir combien d'unités faire, combien de champions, combien de porte-étendards, combien de musiciens. Moi, vraiment me baser sur ce livret pour constituer ma horde de squelettes.
Alors il y a encore un faux fond qui cache... Ah bah oui, les fameux socles carrés dont je parlais. Ils sont de retour. Ça y est. Pour le meilleur ou pour le pire. Vous verrez que pour l'assemblage, c'est pas ce qu'il y a de plus évident de faire des unités d'infanterie qui soient cohérentes avec des socles carrés. Et bien sûr, les dés. Pour les socles, un petit spoiler, je vais pas faire dans la grande originalité. Concrètement, je vais peindre les socles désertiques. Et pour ça, je vais tester le kit de soclage de Green Stuff World, qui a été fait pour ce type de représentation. Je ferai une vidéo à part sur le sujet, un tuto sur le soclage de socles désertiques, et j'espère que ça pourra vous aider pour vos propres socles. Mais d'abord, découvrons ensemble le livre de règles. Qui cache au passage une petite feuille de référence à l'arrière. C'est toujours utile, ça, c'est un petit récap des règles, toujours utile en cours de partie pour vous référer, pour vous éviter d'avoir à vous référer au bouquin. Et voilà, le livre de règles, bataille fantastique dans un monde de légendes. C'était quoi déjà l'ancien ? Warhammer, le jeu des batailles fantastiques. 20 ans nous séparent. Trop bien. Oh my god, la carte illustrée est tellement belle. Trop belle. On voit toutes les factions qui se disputent la suprématie à cette époque. Warhammer The Old World. Préparez-vous à entrer dans un monde de bataille et de mort, de violence et de démence. Le chaos infecte ce monde comme une maladie incurable. La logique et le bon sens n'ont pas leur place ici. La terre et l'air sont mêlés de magie brute. Les arbres morts revivent, les hommes dégénèrent en monstres et de mystérieuses citadelles sortent de terre au crépuscule pour s'éclipser à l'aube. En ce domaine damné, vous verrez des merveilles et des horreurs qui vous hanteront jusqu'au tombeau. Ah, une belle double page avec les orques contre les hauts elfes. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux là les deux. Comme tous les livres de règles, d'abord un petit rappel sur l'historique, avec le tout ponctué de belles illustrations. A noter que l'historique de Warhammer The Old World ne se passe pas tout à fait en même temps que Warhammer le jeu de bataille. En fait, ça se passe même plusieurs siècles avant les événements qui conduisirent à la destruction du monde de Warhammer, la fin des temps. Donc les protagonistes ne seront pas toujours les mêmes, notamment chez les humains et les orques mortels. Pour ceux qui s'en foutent de l'historique, ou ceux qui n'ont pas connu le Warhammer d'avant, en fait ça changera pas grand chose. Mais en gros, pour ceux qui connaissent, le climat c'est un peu moins dark et désespéré que l'ancien Warhammer, même si malgré tout, on est dans un monde désuni, où l'Empire est morcelé, c'est pas encore l'Empire de Karl Franz qu'on connaissait, il est fractionné entre plusieurs factions rivales, et où de toute façon, quoi qu'il en soit, il n'y a que la guerre. On parle quand même de Warhammer. Terre de chevalerie, les Bretoniens, qu'est-ce qu'ils sont classe ceux-là. Je pense que forcément je me prendrai une petite unité de chevalier à un moment donné ou à un autre. Wow, le bois enchanté, alors ça, j'ai tellement hâte qu'ils ressortent les elfes des bois. Je les ai toujours trouvés dingues. Les hauts elfes aussi, oh là là, tellement beau. Les nains, alors pour le coup j'ai toujours été un peu moins fan des nains, à part les tueurs, j'ai toujours adoré les tueurs. Mais désolé pour les fanas, les nains, je sais pas pourquoi, moins fanas. Les orques et gobelins, on en a déjà parlé, j'en ai plein, donc eux concrètement, j'en ferai pas plus. Les rois des tombes, bien sûr. Alors je compte pas en faire une armée non plus immense, quoi. Mais au moins rajouter Cetra. Parce que c'est vraiment une figurine à côté de laquelle je suis passé quand elle était encore dispo. Et j'ai vraiment regretté. Les guerriers du chaos, bien sûr. Alors eux, pour le coup, j'en ai une tétrachier. Ce livre d'armée, là, dont on voit la couverture, m'a tenu en haleine pendant des années. Donc forcément, j'adore le chaos, j'adore les guerriers du chaos. Mais pour autant, je me vois pas recommencer à collectionner
ce type d'armée. J'en ai simplement beaucoup trop, et beaucoup trop qui ne sont pas peints. Donc forcément, peut-être plus tard ça fera l'objet d'une vidéo. Les hommes bêtes bien sûr. Alors là pareil, j'ai toujours adoré cette armée, mais comme les guerriers du chaos, j'en ai quand même franchement pas mal, donc si j'en rajoute, ce sera juste pour Age of Sigmar. Régi par les dragons. Ah tiens, ils font référence à KT. Alors c'est une faction qui existait déjà en fait dans l'historique à l'époque, il y a 20 ans, mais ils n'ont jamais développé de gamme de figurines pour cette armée. Ce qu'ils ont fait par contre, c'est dans le jeu vidéo Total War, ils ont développé cette armée et ils ont fait pour le coup quelque chose de dingue. Franchement, très clairement, ils ont été ultra créatifs dans les unités, ils ont fait quelque chose de magnifique. Donc je pense que très clairement, ils se laissent une porte ouverte pour développer cette gamme en figurines. Et pourquoi pas après tout. Et les règles, bien sûr, hein, ça c'est la base, dans un livre de règles. Avec là encore des illustrations qui ressemblent aux anciennes règles. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa pour les nostalgiques. Je regarderai dans le détail, mais je pense que de ce que j'ai compris, c'est que les mécanismes sont assez approchants de ce qu'on a pu connaître avec les anciennes versions. Avec bien sûr des nouveautés, des innovations, notamment au niveau de la magie. Mais concrètement, pour ceux qui jouaient déjà aux règles de base des anciennes versions avant Age of Sigmar, donc quand c'était encore des bases carrées, je pense qu'il n'y aura quand même pas une acclimatation trop compliquée, ce sera assez facile de s'y remettre. Le tout, c'est vraiment, dans ce jeu à l'époque, bon, c'est déjà le cas avec Age of Sigmar et Warhammer 40k, mais c'est vraiment les manœuvres qui sont clés en fait, dans les déploiements de votre armée et dans la façon de vous déplacer sur le champ de bataille. Parce qu'il y a les manœuvres de flanc, les manœuvres d'attaque arrière, etc. C'était vraiment intéressant. Oh là là, ces illustrations, c'est un truc de fou. Ah voilà, là on arrive sur la partie photo, toujours très sympa ces parties-là, avec pour commencer une double page sur l'Empire. C'est une armée que j'ai toujours trouvé vraiment sympa, avec des couleurs et des tuniques complètement improbables et chamarrées, mais vraiment j'adore quoi, notamment juste l'infanterie de base, je la trouve géniale. Les Bretoniens, obligé j'en prendrai quelques-uns. Des chevaliers, des gueux aussi, parce qu'ils me font vraiment marrer. Et ah ouais, le trébuchet, vraiment sublime. Les elfes sylvestres, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont dingues, j'adore. Ça fait tellement plaisir de revoir ces figurines-là. Toujours pareil, d'un côté, c'est un peu dommage qu'ils modernisent pas certains kits, d'un autre, franchement, regardez ces figurines, c'est trop beau. Les hauts elfes, pareil, ils sont superbes. Le dragon, mais regardez le dragon, franchement, il est dingue. Et pour le coup, j'en ai jamais eu un, donc là, franchement, regardez, il a pas pris une ride, il est sublime. Alors il y avait les anciens dragons, pour le coup, j'aurais bien aimé aussi qu'on puisse en commander. J'imagine qu'ils vont faire du made to order pour annoncer la sortie de leurs armées, j'en mettrai quasiment mes mains coupées. Mais en tout cas, ce dragon en plastique là, superbe. Les orques et gobelins, alors on en a déjà parlé. Franchement, globalement, j'ai à peu près tout ce que vous voyez là. Sauf, pour le coup, les machines de guerre. Ah oui, c'est vrai que les machines de guerre, j'en ai pas. Le lance-roc, oh là là, j'adore le lance-roc. Le chariot à snotling, le chariot à pompe à snotling, là, il est magnifique. Et même les balistes, les toutes petites balistes là, qui me payent pas de mine, ben, je les trouve superbes. Donc ça, ouais, pour le coup, je pense que j'en rajouterai. Mais toujours pareil, je mettrai pas des socles carrés, je resterai sur les socles. Et ils ont quand même fait l'affront de ressortir les vieux gobelins, quoi. Énorme. Pour le coup, eux, ils sont vraiment old school, mais ils ont vraiment du charme, je les adore. Les nains, sympa, mais là encore, vraiment pas ma priorité. Tiens, à noter d'ailleurs que tous les tueurs ne sont pas roux.
Hein. Avant, c'était vraiment la marque de fabrique des tueurs. Donc j'imagine qu'ils ont dû ajouter un peu d'historique là-dessus pour expliquer ça. Ah, les Tom Kings, terrible. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'Arche des Damnés. Oh là là, qu'est-ce que c'était beau ça. Ah ouais, celle-là, il me la faut. En plus de ses draps. Et peut-être du Seigneur sur son char. Et peut-être des Ushabti aussi quand même, ils sont cool. Enfin bref, ils sont trop beaux. Les guerriers du chaos, bien sûr. Là encore une fois, j'en ai plein, donc là pour le coup, franchement, j'en reprendrai pas. Quelques photos de champs de bataille. Et ils ont pas mis les hommes bêtes. Quelques photos de champs de bataille. Toujours sympa pour les sources d'inspiration. Les scénarios, bien sûr, pour disputer une bataille. D'ailleurs, au passage, on peut jouer les autres armées, hein, qui sont pas traitées dans ce bouquin, mais qui existaient déjà à l'époque. Donc je pense, je sais pas moi, aux elfes noirs, aux hommes lézards, aux Skaven, etc. En fait, c'est juste que l'historique n'est pour le moment pas centré autour d'eux, et donc ils n'apparaîtront pas trop. De gros regrets d'ailleurs, parce que moi j'avais espéré qu'avec la sortie de The Old World, quand ils l'ont annoncé il y a quelques mois, qu'ils referaient les nains du chaos, parce que ça pour le coup c'était une armée qui me faisait vraiment vibrer. Mais ouais, j'avais vraiment espéré qu'ils saisissent cette opportunité pour relancer cette gamme classique que j'ai toujours adorée. Et la magie, qui a été pas mal retravaillée, il paraît. En gros, ils ont recentré les sorts autour des 8 vents de magie. Alors principalement parce que d'un point de vue historique, au temps de Warhammer The Old World, les collèges de magie n'existaient pas encore. Et d'un point de vue règle, en fait tout simplement, ils ont simplifié le catalogue des sorts disponibles, pour je pense rééquilibrer le jeu. On verra bien ce que ça donne. Une petite collection d'objets magiques pour équiper vos héros. Et enfin des références rapides. Références rapides qui font un peu doublon avec le petit fascicule, mais bon. Et un index. Et voilà qui termine la présentation du contenu de cette boîte. Vraiment incroyable, pleine de nostalgie, pleine de surprises et surtout pleine de figurines. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. En tout cas, je vous dis un grand merci pour avoir suivi ma vidéo jusque-là. Dans les prochaines vidéos, je continuerai ma série sur les Tom Kings en vous présentant l'assemblage des figurines de la boîte. Dans une autre vidéo encore, le soclage de socles désertiques. Et bien sûr, la peinture de la horde de squelettes. Alors je sais vraiment pas quand je pourrais vous proposer ce contenu. J'essaierai d'aller vite, mais ça risque de me prendre vraiment beaucoup de temps entre le boulot et la quantité de figurines à monter. Mais comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Encore une fois, un grand merci à vous et à mes nouveaux abonnés. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous et à toutes. Ciao!